La parole est à Monsieur Nicolas Sansu. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, notre pays, notre jeunesse ne peuvent se satisfaire d'une polémique dangereuse sur l'école. Au sein de notre éducation nationale, le collège est considéré par tous les acteurs comme le maillon le plus fragile. Certains à droite voient dans les débats actuels la possibilité d'une revanche contre le collège unique qu'ils ont toujours combattu. Certains à droite tentent de faire oublier la précédente législature, ses 80 000 suppressions de postes, la carte scolaire dévoyée, la suppression de la formation initiale des enseignants. Cela a eu des conséquences. La France est devenue le pays où l'origine sociale reste la plus déterminante dans la réussite scolaire. Les députés du Front de gauche sont intimement persuadés qu'une réforme du collège est nécessaire pour retrouver le chemin de l'égalité et de l'ambition. Mais à l'évidence, votre copie est à revoir et nombre d'enseignants et de grandes voix progressistes s'inquiètent d'une aggravation des inégalités avec vos projets. L'ambition, ce doit être bilingue pour tous les élèves dès la 6e. L'ambition, c'est plus d'hellénistes et de latinistes. L'ambition, ce doit être des moyens supplémentaires pour des enseignements interdisciplinaires de qualité. L'ambition, ce doit être des enseignants mieux formés et mieux rémunérés. L'honneur de la gauche est d'avoir porté, dès la Commune de Paris avec Édouard Vaillant, l'instruction publique pour tous, porteuse de l'égalité républicaine. C'est donc à la gauche de porter une réforme visant l'excellence pour tous, au nom de l'égalité, au sein des collèges publics et ne pas laisser le privé dépecer l'école publique. La réforme du collège ne peut se faire au forceps. Elle est aujourd'hui largement contestée par la majorité des enseignants et rejetée par des organisations syndicales représentant plus de 80% d'entre eux, qui appellent d'ailleurs à une journée de grève la semaine prochaine. Madame la ministre, personne ne peut se permettre un échec sur cette réforme. Comme vous le demandent les enseignants, retirez cette version et reprenez le chemin du dialogue pour construire une réforme égalitaire et ambitieuse, apte à sortir notre système éducatif du déclin. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sansu, je vous sais sensible à la lutte contre les inégalités et c'est évidemment un combat que nous partageons et c'est l'objet même de cette réforme des collèges. Depuis quelques semaines, vous l'avez rappelé, les détracteurs de cette réforme nous expliquent qu'il est nécessaire, voire indispensable, d'avoir des inégalités dans le système éducatif pour garantir l'élitisme et l'excellence d'une minorité. Eh bien, cette réforme vise exactement le contraire, c'est-à-dire donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves pour démocratiser l'accès à la réussite, à l'élite ou à l'excellence. L'égalité n'est pas l'ennemi de l'excellence, elle est la condition pour que chacun puisse y accéder. J'en viens maintenant aux questions que vous évoquez. D'abord, celle des moyens. Je tiens à vous rassurer, les moyens seront à la hauteur de l'enjeu. Au-delà de l'augmentation globale du budget de l'éducation nationale, on a rappelé hier que cette seule année 2015, il avait augmenté de 1,6 milliard d'euros. Nous avons prévu, pour accompagner cette réforme du collège, 200 millions d'euros supplémentaires qui seront mobilisés notamment pour financer les 4 000 nouveaux postes qui accompagneront cette réforme. Je tiens à vous rassurer aussi, cette réforme n'entraînera pas d'inégalité dans la qualité des enseignements assurés dans chaque établissement. Oui, il a été décidé de donner un surcroît d'autonomie aux établissements, 20% du temps. Pourquoi ? Parce que ce sont les équipes pédagogiques qui sont les mieux placées pour connaître les besoins de leurs élèves et y remédier. Oui, les nouveaux temps que nous introduisons dans l'organisation du collège, que ce soit l'accompagnement personnalisé, le développement des petits groupes, ou les enseignements pratiques interdisciplinaires seront l'occasion pour ces mêmes équipes pédagogiques de prendre leurs responsabilités et d'organiser les choses au mieux en fonction des besoins de leurs élèves. C'est une garantie d'efficacité et de réussite scolaire. Mais je vous rassure, la liberté pédagogique donnée aux enseignants et même cette autonomie est forcément régulée. Et donc, il y a bien les mêmes horaires dans tous les établissements, les mêmes programmes, la même évaluation et le même brevet. Merci. Merci, Madame la Ministre.